Sergeot, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire. Vous êtes chargé notamment de l'économie et de l'innovation. Deux vastes sujets. Tout à fait. Comment la région intervient-elle pour soutenir la création d'entreprises? On pense souvent notamment à ce qui coince un petit peu dans les entreprises, c'est-à-dire le financement. Alors déjà, on a la chance en Pays de la Loire d'avoir une dynamique de la création qui se maintient malgré le contexte difficile de la crise. Et toute notre stratégie, elle est basée sur la qualité de l'accompagnement. Donc l'intervention de la région, c'est une intervention aux côtés des réseaux d'accompagnement, les plateformes locales d'initiative, le réseau Entreprendre et les autres acteurs. Et on a voulu justement étoffer cette année la gamme des outils financiers de l'accompagnement pour permettre de ne pas se limiter au moment de la création, mais accompagner les entreprises sur leurs premières années d'activité. Donc on a bien sûr toujours le prêt d'honneur classique, mais maintenant dans notre région, on peut aussi avoir accès à un deuxième prêt d'honneur aux créateurs et ensuite à un premier prêt de développement à l'entreprise elle-même. Donc on reste sur la cible des entreprises de moins de 3 ou 5 ans, création et premier stade de développement, mais avec une continuité de l'accompagnement qui permet justement de ne pas caler en cours de route et d'aller au bout de l'idée initiale. Et autre innovation cette année, avec le réseau Entreprendre, on met en place le prêt d'honneur territoire d'innovation, qui va être un prêt d'honneur de montant plus important et ciblé sur les entreprises innovantes. On a besoin de booster en région la création d'entreprises innovantes dans l'industrie, dans les nouvelles technologies, dans le green, tous ces secteurs qui viennent diversifier le tissu économique. D'accord, donc vous ciblez un petit peu, vous orientez vraiment sur ces entreprises porteuses d'avenir. Voilà, et le réseau Entreprendre a cette grande qualité d'être un réseau d'entrepreneurs confirmés qui peuvent ouvrir de nouveaux réseaux, qui peuvent apporter un réel conseil dans la durée et aider les entreprises à réussir. Donc c'est un pari qu'on fait ensemble sur cette cible plus pointue des entreprises innovantes. Alors, le gouvernement a annoncé donc la création de la BPI, la future banque publique d'investissement. Les contours sont un petit peu flous encore. Dans l'idéal, comment vous verriez le fonctionnement de cette BPI? Comment la région peut travailler vraiment de concert avec cette BPI? Alors ce que les régions demandent depuis le début de ce débat, c'est que même si la BPI est un outil national, sa mise en œuvre dans les régions soit faite en coopération complète avec les élus du conseil régional, mais surtout avec tous les acteurs du développement économique sur le territoire. Donc on souhaite que la gouvernance de cet outil soit partagée, que son équipe de direction puisse rendre des comptes devant la communauté régionale et qu'on puisse adapter la boîte à outils aux spécificités du territoire. Donc on a besoin de plus de prise de risque sur le prêt, comme sur les fonds propres, et d'une attention plus grande au secteur industriel qui est aujourd'hui déserté aussi bien par les banques que par les capitaux investisseurs. Donc là encore, ciblé vraiment selon les besoins spécifiques de chaque région. Il faut avoir une dimension générique de la BPI, accompagner tous les secteurs, mais on reste persuadé ici, c'est la région Pays de la Loire, c'est la 3e région industrielle de France, que le cœur de la richesse, de l'emploi et de la valeur est lié à l'économie productive. Donc que ce soit l'industrie au sens strict ou tous les services et activités qui concourent à la dynamique industrielle, c'est le cœur de notre stratégie. Et si la BPI a un sens, c'est pour qu'elle soit complémentaire par rapport au rôle des banques, qu'elle comble les défaillances de marché. Et c'est sur ce créneau des PME de l'économie productive que les défaillances de marché sont aujourd'hui les plus importantes. Donc nous, on est porteurs de cette vision avec les chambres de commerce, avec les pôles de compétitivité, les clusters, de ce diagnostic. Donc on demande à avoir un vrai droit de regard sur les priorités régionales, l'orientation des outils de la BPI. Et si cette cogestion, cette coopération est satisfaisante, à ce moment-là, on mettra en commun les outils de la région et les outils de la BPI pour renforcer la puissance de la BPI, où on pourra confier des montants à la BPI pour mettre en place des outils financiers peut-être spécifiques au Pays de la Loire pour le compte des financeurs régionaux ou des réseaux entrepreneuriaux de notre territoire. Alors un autre thème assez populaire en cette rentrée, c'est le CICE, le crédit d'impôt ciblé pour doper un peu la compétitivité des entreprises. Quel regard vous portez sur ce dispositif? Est-ce que ça vous semble utile pour les entreprises et notamment pour les PME, les TPE, les PME? Alors ce qui est clair, c'est que le crédit d'impôt recherche est aujourd'hui trop contraignant. Il permet à certaines PME d'y accéder, mais d'abord aux grands groupes. Et il cible une partie de l'innovation très technologique, innovation de rupture liée à la recherche, qui n'est qu'une partie de l'innovation dans les entreprises.
On a commencé avec Oseo depuis un an à travailler sur l'innovation non technologique, les innovations d'usage ou les innovations incrémentales, que l'on commence à financer alors, au stade initiaux, pour permettre aux entreprises de prendre des risques avec du soutien public. C'est évident que cette innovation-là a besoin d'être plus aidée et qu'un crédit d'impôt peut être un outil très positif. Par contre, il faut qu'on soit bien crédible et très précis, donc il y a un travail de définition de ce qu'est l'innovation pour ne pas être entraîné sur n'importe quoi. Et nous, nos critères, c'est de la prise de risque de l'entreprise, donc de la mobilisation de ses ressources humaines ou financières, de la différenciation des produits et une offensive sur le marché autour de produits nouveaux. C'est comme ça qu'on essaie d'approcher l'innovation non technologique pour ne pas non plus ouvrir la porte au financement de toutes les démarches d'entreprise. Il faut que ça reste discriminant, mais je crois que ça permet d'aller vers de l'innovation plus proche du marché et dans un nombre de secteurs plus diversifiés et avec un financement plus accessible aux PME. Merci beaucoup, Monsieur Clergeau. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.